Wetanua agomai, wetanuzawakwe agomai. Voilà. Je sais que la voix n'y est pas, la mélodie non plus, mais je suis certaine que vous avez compris de quoi il sera question tout au long de ce live. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous excuser pour ce grand retard indépendant de notre volonté, en tout cas de ma volonté. Merci d'être là et de nous retrouver en ce dernier vendredi du mois de janvier 2023 où nous sommes au Novotel Hôtel Orisha de Cotonou qui nous accueille. Il y a déjà environ 3 ans sur cette émission ORTB Live Session. Asikiwa, bonsoir. Bonsoir, Angela. Vous l'auriez donc compris, c'est Asikiwa que nous avons choisi de rencontrer aujourd'hui. Nous allons la découvrir d'une autre manière. Tout ce qu'elle n'a pas su nous dire avant, elle nous dira tout. Et j'espère, Asikiwa, que vous êtes prête à tout nous dévoiler. Tout. Parce qu'ici, nous ne portons pas de gants pour fouiner dans les coins et recoins de la vie privée de nos invités. Ça ne me gêne aucunement pas. J'ai rien à cacher. Chers amis internautes, je voudrais encore vous préciser qu'au cours de ce live, au cours de cet entretien, vous aurez droit à 4 rubriques. La première, c'est l'icebreaker, donc là où notre invité parle de son enfance, parle de ses rêves. Et ensuite, nous aurons le moment de vérité. Et puisque ce mois de janvier a été marqué par le 10 janvier, la fête des religions endogènes, nous allons lui demander ses impressions par rapport à ces religions-là. Dans la rubrique le moment de vérité. Ensuite, vous aurez droit au show des internautes, donc votre show pour assurer l'interactivité. Vous allez pouvoir lui poser des questions. Et enfin, vous aurez droit au quiz. Le quiz, c'est un jeu que nous avons organisé pour vous permettre d'avoir un petit bon, quelque chose pour vous gratifier du fait que vous nous suivez. Et maintenant, nous allons faire la première escale, l'icebreaker. Asikiwa, je te dirai encore, je vous dirai encore bonsoir. Je préfère qu'on reste dans le te. Ah, d'accord. Donc, je peux te tutoyer. Pas de souci. Ça va être la première fois que je le fais parce que dans cette émission, j'ai pris l'habitude de vous voir mes invités. On est des frères, on est des sœurs, on ne peut pas se voir. D'accord, et on est en 2023. En 2023. Je vais me permettre pour cette première émission de 2023 de tutoyer ma grande sœur Asikiwa. Donc, en fait, de votre vrai nom, c'est Mireille Sidonie Miséon. Et je voudrais savoir d'emblée pourquoi vous avez quand même choisi Asikiwa pour votre nom d'artiste. Merci Angela, c'est avec plaisir que je vais répondre parce que je suis quelqu'un de très fier de mes origines Yoruba. Je suis d'origine Yoruba. Ah, d'accord. Mon arrière-grand-père est un prince d'Idjecha qui a été envoyé par son père pour être avec Tchacha de Souza. Alors, arrivé ici, comme il voulait qu'il soit ses yeux au comptoir de Ouida pour la vente de ce que tu sais, il a voulu qu'il ait un nom à consonance fond. D'accord. D'où Miséon. Parce qu'il s'est dit, c'est parce qu'il tient à notre amitié qu'il a pu envoyer son fils d'aussi loin pour me servir à Ouida. Ah, donc là, vous parlez de votre patronyme. Oui, mon patronyme. Pourquoi Miséon? Voilà. Donc, c'est à partir de cet instant, moi, je me suis dit, il va falloir que je ressorte mon origine Yoruba en prenant un nom d'artiste à consonance Yoruba. D'accord. Et Asiki, chez nous, ça veut dire la grâce, la lumière. Ah, d'accord. Oui, en fond aussi, oui, c'est ça. Voilà. En fond également, Asiki, c'est une personne qui a de la lumière et qui vient en fait illuminer, illuminer voilà, tout le monde. Et moi, c'est Asiki Miwa.
c'est-à-dire ma lumière est là, ma lumière est arrivée. est activée et elle est claire. Ma grâce est là. La grâce est avec moi. Et vous pensez que ce nom d'artiste que vous avez choisi vous a quand même été d'un bon présage? Oui. Ça vous a vraiment suivi? Tout à fait. D'accord. Et donc, vous nous expliquez pourquoi vous vous appelez le patronyme, parce qu'il est évocateur. En fond, ça veut dire, quand on dit Misehun, c'est assez évocateur en matière de religion endogène. C'est vraiment ça? C'est vraiment la signification Misehun? Non, ce n'est pas la signification. La signification, c'est le prix de l'amitié. Ah, d'accord. Parce qu'il a vu en Yoruba, c'est ça? Non, en fond, il voulait dire que l'amitié qui le lie à mon aïeul, qui a envoyé son fils, est sacrée. D'accord. Et Misehun. Voilà, le sang. Le sang. Oui. Parce que, il m'a donné confiance de nous, et si c'est vite, c'est d'eau. Si kaka idjecha bena no firemia. Voilà, donc c'est ça. D'accord. Et l'enfance de Asikiwa, comment ça a été? Et quels sont les plus beaux souvenirs que Asikiwa garde de cette enfance? J'ai eu une enfance d'enfant gâté, puisque du côté de ma mère comme du côté de mon père, j'étais la première petite fille. Donc mes tantes me gâtaient des deux côtés. Mes parents aussi. Mais j'ai eu deux parents qui sont des parents hyper gentils, mais aussi rigoureux. Ils alliaient bien les deux. C'est des mains de fer dans des gants de lourd. Quand il faut taper sur vous, on vous tape correctement. Et moi, bizarrement, j'ai eu des mémés qui ne disent pas non, il ne faut pas la taper. Non, c'est quand vous faites mal, la mémé là qui dit. Elle envenime la situation. Ah, mi poignée. Donc, vraiment, j'ai eu beaucoup d'amour en famille. Je suis l'aîné d'une fratrie de six enfants. Mon père et ma mère sont monogames. Mon père n'a pas fait de polygamie. Donc, j'ai eu une enfance paisible. D'accord. Et en tant qu'aîné, quelles ont été les valeurs qui ont rythmé justement cette enfance-là? Vous avez dit qu'on vous tapait beaucoup, ça veut dire que l'enfance, l'éducation a été quand même rigoureuse. Mais avec vos parents, comment ça se passait? On pouvait discuter avec eux ou bien c'était... Non, on pouvait discuter de tout. Oui. De tout avec mes parents. Aussi bien les sujets les plus sensibles de la vie, on pouvait le faire avec nos parents. C'est pratiquement des relations d'amitié que nous entretenions avec nos parents. Mais malheureusement, nous avons perdu notre maman tôt. Très tôt. Oui. Et je suis restée avec mes frères. Vous aviez quel âge quand elle est partie? 20 ans. 20 ans, oh là là. Donc vous avez eu juste la possibilité de faire votre adolescence et du coup elle est partie. Oui. Franchement, beaucoup de courage et si on peut le dire encore, condoléances. Et quel est le quartier qui a vu Asikiwa grandir? Le quartier de Cotonou, bien sûr. Aïdjedo et Saint-Michel. Merci beaucoup au Novotel Orisha de Cotonou qui nous accueille tous les derniers vendredis du mois depuis bientôt 3 ans et qui donc nous offre généreusement ce cocktail. Merci. Ça, c'est pour vous, parce que moi, je ne prends pas de l'ananas. Merci beaucoup. Merci. Oui. Voilà, donc on parlait du quartier dans lequel vous avez... Je suis née à Aïdjedo, c'est-à-dire mes parents, ma mère vivait à Aïdjedo et mon papa était à Saint-Michel, parce que c'est des gens qui sont religieux, ils sont catholiques, et puis pour eux, il n'était pas question que ma maman le rejoigne tant qu'il n'était pas régulièrement marié. Donc, je suis née à Aïdjedo. Et puis après, quand ils se sont mariés, j'étais revenue à Saint-Michel. D'accord. Et finalement, je sais que de nombreuses femmes n'aiment pas donc, dévoiler leur vie matrimoniale. Je voudrais quand même, vous allez souffrir que je vous le demande, savoir si Asikiwa, aujourd'hui, elle est... disons, célibataire, mariée, enfant, mère? Je n'ai jamais été mariée. J'ai vécu en couple, en concubinage, et avec le père de mes enfants. C'est qui?
Ma gloire est rien. Oui. Et puis après, ça n'a plus marché, on s'est séparés. Et j'ai eu une autre, un autre homme dans ma vie. Un compagnon, un autre compagnon compagnon. avec qui j'ai eu un enfant également. Mais je pense que je ne suis pas faite pour être... Chacun a sa destinée de toutes les façons. de Donc toutes on les retient façons, que on vous retient êtes, que je ne suis pas mariée. Je vis avec mes enfants. Et vous êtes un point, c'est tout. mère célibataire, donc avec Oui. 3 enfants, c'est ça? 4 enfants, Ah, parce 4 que enfants. mon premier geste, j'ai eu des jumeaux. Donc mes aînés sont des jumeaux. Et après, j'ai eu 2 autres enfants. Comment est-ce que Asikiwa vient à la musique? Je viens à la musique par pure passion, parce que mes 2 parents aiment la musique. Ma maman, il n'y avait pas de chant, de répertoire français qu'elle ne pouvait pas chanter. Mon père aimait jouer à la guitare et tout. Donc je pense que c'est avec eux que ce virus-là est entré en moi. Et je me suis toujours vue en train de faire ce métier. Depuis l'enfance? Depuis l'enfance. Donc, déjà petite, vous aviez l'habitude de fredonner des choses, c'est ça? De fredonner des choses. Et quand mon papa avait des invités à la maison, j'animais toujours. Et tous les 25 du mois de décembre, on allait à la plage avec mes parents et ils ont une quinzaine d'amis avec qui ils vont à la plage avec leurs enfants et tout. Toutes les familles, les 15 familles vont à la plage. Et moi, je suis l'artiste du jour. Je présentais des trucs. Mais peut-être que vos parents ne vous prédestinaient pas forcément à la musique. Non, mon donc papa vous avez me fait voyait des plus, études, d'autres études. Oui, oui, j'ai fait des études et mon papa me voyait plus comme journaliste ou avocate. Ah, d'accord. Et donc vous avez fait quelles études? Finalement, j'ai fait l'action commerciale marketing. Et vous avez un BTS? Oui, j'ai eu des enfants quand j'étais en terminale et ça a fait que, bon, j'ai voulu prendre mes responsabilités vis-à-vis de ces enfants-là et je me disais il fallait que je puisse faire quelque chose qui me permet de m'occuper d'eux déjà, et de m'adonner aussi à ma passion. Donc c'est pour ça que vous vous êtes intéressé à l'action commerciale, au marketing. Voilà. Donc avant de rentrer de plein pied dans la musique, vous avez fait du marketing, c'est ça? Vous avez vendu je fais tout. de petits métiers, c'est ça? Oui, je fais des choses Vous avez vendu des choses, c'est ça? Des crêpes par exemple, du miel, des choses comme ça. Petits commerces en fait. Et puis la passion a été nourrie plutôt quand on était au collège avec les activités coopératives qu'on avait les vendredis soirs. Oui, à l'époque c'était ça. À l'époque c'était ça. Et à Davier, la passion a été vraiment nourrie. J'ai été même présidente de la section musique à Davier. Et vous avez Davier, c'est le collège que vous avez. Le collège que j'ai fait à Porto Novo. Et j'ai même à l'époque il y avait un seul groupe musical à Davier, mais j'ai remarqué qu'il y avait une année où on avait beaucoup de jeunes talents qui sont entrés au collège, qui savaient déjà jouer de la guitare, de la batterie, dont les parents étaient déjà dans la musique. Alors j'ai créé un autre groupe à l'époque de jeunes talents et les plus âgés n'ont pas voulu, ça a été une guéguerre, mais je suis une tête brûlée, donc j'ai tenu bon. Justement, votre entrée dans la musique, ça s'est fait finalement facilement ou vous avez eu des difficultés en tant que femme? Non, il y a toujours des difficultés, surtout quand on est femme, parce que c'est un milieu dans lequel on a beaucoup de prédateurs qui sont là en vous guettant pour la première occasion. On vous fait miroiter des choses. Quand vous n'avez pas la tête sur les épaules, vous pouvez tomber facilement dans leur filet et vous serez englouti parce qu'on vous promet monts et merveilles alors qu'on doit simplement travailler, vous amener à travailler. Mais moi, la grâce que j'ai eue, mon père, quand il a décidé finalement que je m'adonne pleinement à la musique, il a décidé d'aller me confier à Miguelito, le papa, qui était à l'époque à Cotonou. À son âme. Oui, à Vaudien.
Et on était venu le voir pour lui dire, voilà, mon papa lui a dit, voilà, c'est ma fille, elle veut faire de la musique, je voudrais que tu sois son mentor. Et avant cela, il m'a fait signer un engagement comme quoi je ne devrais pas m'adonner à l'alcool, je ne devrais pas m'adonner au sexe, je ne devrais pas être légère, je devrais continuer par aller à l'école. C'était des principes sur lesquels on s'était entendu. Et puis, quand on est venu voir Miguelito à l'époque, il dit, je suis ravi, mais je ne pourrai pas l'encadrer parce que je ne suis pas à Porto Novo, mais je vais ensemble avec vous l'amener voir mon grand frère, mon papa Sabouran Danialou, qui est lui à Porto Novo et qui pourra s'en occuper. Alors je suis retournée à Donc, Porto ce Novo sont vos et mentors, ça. oui, et Sabouran m'a On amené. salue au Oui, je salue passage. mon papa, je lui souhaite Et une belle année et une santé parfaite au passage. Donc, on m'a amené vers... j'espère qu'il acceptera notre prochaine invitation parce que vous l'avez accepté sans détour et je vous en remercie d'ailleurs. Merci. Donc, lui m'a amené chez les frères Zanou, Camille et Guy, qui sont à Porto Novo. C'était une maison de musiciens, c'était à Porto Novo. Donc, c'est comme ça. Donc, tous m'ont pris comme leur... Il y en a qui m'ont pris Leur pour leur enfant. petite sœur, il y en a qui m'ont pris pour leur enfant et j'ai eu moins de problèmes. Mais une question indiscrète, hein, je vous ai dit qu'ici on ne porte pas de gants. Non. Parce que tout à l'heure, vous nous avez parlé de Magloire Rererenou, qui Oui. serait le père de vos enfants. Et donc, on le connaît. C'est Oui. un grand nom de la musique béninoise. Oui. Oui. Est-ce que c'est dans cette difficulté que, bon, peut-être que vous vous êtes donné à Monsieur Hariri? C'est juste une question parce Non. que, bon, il est dans la musique, vous rentrez dans la musique. Non, j'étais dans une logique en fait. Je me dis, c'est un métier qui absorbe. Parce que je vois les temps que nous mettons à répéter déjà étant jeune. Et je me suis dit, il fallait que je sois avec quelqu'un qui soit du métier. Et là, il pouvait me comprendre, il pouvait également m'épauler. C'est ça qui a fait surtout que j'avais porté mon choix sur Magloire Renou, qui était un excellent bassiste, un bon arrangeur également. Mais c'est vrai aussi que le mouton broute là où il est attaché. Eh bien donc, oui. Il n'y a pas de souci, c'est pas un procès. On n'est pas contre les médecins qui épousent les infirmières. Donc. Voilà, donc c'était juste pour savoir. Pour savoir. Alors, maintenant, je vais parler de cette chanson-là que j'ai essayé de fredonner à l'entame de cette émission. Huetal nous en va. C'est votre titre qui vous révèle, en fait. Oui. Au Béninois. Oui. Quelle est l'histoire qui se cache derrière cette chanson? Parce que quand même, c'est une chanson culte. Elle est simple, l'histoire. Mais mon grand-père et mon père me disent souvent, il ne faut pas aller à Ouida, on ne doit pas aller en famille. Bon, j'ai connu que Saint-Michel chez mon grand-père comme étant ma maison familiale. Et quand j'ai commencé par grandir, j'apprends toujours que les Misséhou et les Tesouza ont un lien fort qui date de Matousalem et que d'ailleurs c'est Tchatcha qui aurait donné de la place, qui aurait fait de la place à mon arrière-grand-père Adetiba qui est venu s'installer à Ouida. Donc, étant un jour à un enterrement d'un oncle de Souza, j'ai voulu connaître ma maison familiale. Et j'ai traversé la rue, je suis allée, j'ai vu une femme qui balayait et je lui ai demandé « Bonsoir maman, où est la maison Misséon ?» Et elle m'a regardée et elle me dit « Toi, tu es la fille du chef de famille. » C'est une honte. Elle dit « Baba, c'est Vianya. » Parce que chez nous, on n'a pas de da, on a de Baba puisqu'on est Yoruba. Non, Baba, c'est Vianya. J'ai dit, je suis restée à la regarder, mais le bibaya. Mettez le bibaya. Quoi, on est mettez les meilleurs. Donc j'étais frustrée, j'étais choquée, j'étais vraiment... C'était une blessure que j'avais. Remarquez que nous tous qui
la plupart des Oui, gens à y qui sont nés réfléchir, en fait, à Cotonou ont oui. du mal en fait, à aller dans leur Mais je ville vois natale. les gens du Nord, les gens du Koufo, les gens Être attaché à être leur... attachés à leur terroir. Mais Mais Mime nous, Fonleo, Akowe ou Gamie, le sud là, Akowe Mie, Akowe, bon, Taunton. Akowe, ouais, Akowe. Donc vraiment, c'était un choc et j'ai écrit cette chanson-là avec Magou, évidemment. Et je voulais un événement qui rassemble les gens de la même famille. Et j'avais pensé à Novicha, dans la mélodie ça ne passait pas. Et puis quelqu'un m'a dit, Novicha c'est pour une région, c'est pas pour une famille. La Gani aussi c'est pour une région, c'est pas pour une famille, c'est pour les familles royales, c'est pas des familles spécifiques. Alors, il y avait un ami à Magou qui me disait, Huetanou, c'est un rassemblement des fils et filles d'une même famille qui se rassemblent une journée dans l'année pour non seulement partager un repas, mais aussi pour parler de la famille, prendre de nouvelles décisions, faire le point pour avancer. Alors je dis, ah, si c'est ça, alors je prends Huetanou. J'avoue que je ne savais pas, et jusqu'à ce jour d'ailleurs, j'ai jamais été à Huetanou dans ma maison. Mais vous nous invitez à aller à Huetanou. À aller chez nous, tout simplement parce que quand l'enfant du Koufo quitte Cotonou, il va chez lui, il parle sa langue. Moi, j'ai eu du mal à parler Fon, par exemple, et je me suis battue pour parler Yoruba parce que je me revendique Yoruba et je suis fière de ces origines-là. Et donc, je me dis, il fallait que j'invite les gens parce qu'on était à l'orée de la décentralisation également. Donc, je me dis, si d'aventure je ne m'investis pas à Ouida en tant qu'être humain, en tant que participante du développement de Ouida, je ne saurais aller à Ouida pour revendiquer quoi que ce soit. Et ça s'est produit lors des présidentielles en 2016 déjà. Vous savez de quoi je parle. Oui. Donc, voilà. D'accord. Et on va quand même essayer de fredonner encore cette chanson parce que tout à l'heure, moi, je l'ai massacrée et je suis sûre que comme l'original est là, ça va bien se passer. Tu m'as parlé de Yémé. Oui, on va faire Yémé, mais quand même un tout petit peu parce que c'est ça qui m'intéresse puisqu'on est quand même en janvier. Oui. Où il y a une autre fête, une autre célébration, la célébration de nos religions endogènes. Donc, quand même, c'est une invite aussi à aller dans les villages pour, revoir ce que les ancêtres nous ont laissé en matière de croyances. Bon. Pas forcément en matière de croyance, à mon humble avis. Non, moi je voudrais c'est en matière que vous nous fredonniez d'accord, la chanson. Un peu. Parce que moi je l'aime Nue cognito e ove, ma dove o? Huegbe a giodele, me ne madonna qui tanto nue, beno do huegbele, beno do hueda, beno do huesien, me cado nue, beno do huegbele, beno do hueda. Mais bravo, vraiment bravo. Alors, mais cette chanson à l'époque a eu son buzz. C'est ça qui vous a lancé? Oui, ça m'a lancé non seulement ma carrière, mais en tant que personne, ça a apporté beaucoup d'épanouissement à ma vie, même si j'étais devenue la cible d'une partie de notre de ceux qui sont dans la religion endogène, parce qu'il y en a qui me reprochaient le fait que j'avais exposé les gougous dans le clip. Oui, dans le clip. Je voudrais dire à chacun... Mais Angélique Kidjo l'a fait avant vous, non? Non. J'étais la première. Et le problème, c'est quoi? Ce n'est pas le côté culturel
que je voulais exploiter. Et d'ailleurs, ce n'était pas un désir qui venait de moi. Puisque dans le showbiz, dans la production musicale, chacun a son rôle à jouer. J'étais simplement chanteuse, interprète. C'est ce que je fais dans ce métier-là. Alors, quand tu finis de faire une chanson, tu penses à un réalisateur pour le clip. Et à l'époque, j'avais pensé à Ignace Yetchenou, à qui je rends un vibrant hommage en passant. Et je lui ai dit, écoute cette chanson et dis-moi comment. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux parler de mes origines Yoruba. Je veux qu'on sache qui je suis sur le plan de ma culture. Et il a pensé à Egougou. Il me dit, tu es d'où? Je lui ai parlé un peu de mon histoire comme je l'ai fait tantôt. Et il dit, alors on va mettre les Egougou. Et il a écrit le scénario et c'est lui qui a réalisé le clip avec Pierre Barrault qui avait proximité à l'époque. Mais à l'époque, franchement, ça a fait du buzz et ça vendait notre culture. Ça vendait notre culture. C'est le lieu encore de remercier Yetchenou. Je le remercie parce que j'étais en 2001 à African Sun City et j'avais été à une interview sur MTN et à la fin, MTN c'est une télévision, une chaîne de télévision en Afrique du Sud. Avant que je ne sorte, il y avait un beau monde dehors qui m'attendait parce qu'ils se retrouvaient dans ma culture sans savoir ce que je dis, mais ils étaient intéressés et j'avais un fan club en Afrique du Sud à l'époque qui était vraiment... Ils me disaient que je m'habille comme eux et je suis sûre, ils étaient sûrs que j'étais quelqu'un de mais leur. plus tard, on va vous retrouver dans l'émission A Cappella de l'ORTB. Avec du recul, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative et qu'est-ce que vous avez retenu? Ça fait deux questions en une. A Cappella, c'est une belle opportunité pour les jeunes artistes de se faire connaître parce que c'est la plus grande chaîne de notre pays qui révèle des talents. Et je pense sincèrement qu'on devrait pouvoir réveiller, ressusciter cette émission-là. Et mon passage sur l'émission m'a permis de comprendre l'importance de booster les carrières, de révéler les talents. Parce qu'on allait pratiquement dans tous les départements dénicher des talents, les exposer. Il y en a qui sont devenus très très célèbres aujourd'hui à travers Fifamé. D'accord. Qui est un produit d'A Cappella. Félicitations à vous, parce que vous étiez membre du jury. Merci, je suis membre du jury, mais les félicitations reviennent à l'ORTB, qui est le concepteur. Mais derrière, il y a tout un travail, oui, tout un encadrement. Oui, oui. Il y a beaucoup de talents chez nous et on a besoin de ce tremplin pour les révéler. Et je pense que mon plaidoyer ira à l'endroit des autorités pour que ça reprenne. Une anecdote, quelque chose au cours de l'émission que vous avez gardé, c'est qu'à chaque audition dans chaque ville, j'avais toujours un coup de cœur, j'avais toujours un talent brut que je retenais, qui me marquait. Mais l'anecdote que je pourrais partager avec les spectateurs, c'est ce Fulani qui est né d'une mère Peul, un candidat qui est né d'une mère Peul et d'un père Fon de Boïcon, qui ne comprend aucun mot Fon, qui ne peut pas parler Fon, mais qui, au moment de chanter, ne compose qu'en Fon. C'est extraordinaire. On l'a eu 2 années successivement et on est allé chercher. On a vu son père et c'est une réalité. Beaucoup ne croient pas, mais c'est vrai. Il ne parle pas fond. Il parle le fond comme tous les Hermas de Cotonou. Mais quand il s'agit de composer, non seulement en fond et avec des citations, avec des proverbes. Pas possible. Alors, on va lui dire encore les félicitations et faire un coucou au passage à Chantal Mélé. Oui. C'est bien ça, non? C'est elle qui était la réalisatrice. Elle était chef production. Elle était chef production, je crois. D'accord. Oui. Le réalisateur, c'était Agoïno, Apollinaire, je crois. Voilà. Mais aujourd'hui, elle est avec nous sur cette émission en tant que chargée de production. On lui fait ma dada. Un coucou, c'est notre dada à tous. Bonne année, dada.
Alors aujourd'hui, vous avez quand même dans votre discographie plusieurs autres titres et vous étiez déjà en train de le dire, comme par exemple Femme, celle du monde. Oui, Mais il y a Yémé. oui. C'est bien ça Yémé. hein, que moi j'aime bien à cause de tout ce qu'il y a derrière. Et je voudrais maintenant qu'on entende encore une fois cette voix ensorcelante avant de Merci. continuer. Adoye me hun benore wide wedoye me hun no vito juwide adoye me hun hontonche no zoche weda come hun malonu witweko nwezonye domone matimenu mi bajekwe moji hotowe undobodo bohu homena nwewa mi besere zungbewe inu mie ajomina dobodo nye igbena kweta bubwalebu nuna kele nyazo we madanya viene o de mado denine azama ya tone nyavinyo kao uzwasu adoye mehu venohe wire wedoye mehu malonu witeko. Merci. C'est à cause de ça que finalement, vous avez disparu entre-temps de la planète musicale du Bénin. J'ai disparu En fait. parce que j'étais malade. Je disais tout à l'heure que j'ai été la proie de ceux-là qui se disent, entre griffes, garants du côté culturel de la, Oui. de la religion, oui. de la pratique Egungun. J'ai été sérieusement malade et c'est le Seigneur qui m'a récupéré. Jésus m'a permis de vivre parce qu'il n'a pas fini avec moi certainement. Il m'a, par des sœurs, il m'a récupéré, il m'a guéri et aujourd'hui je suis là. Je bénis le Seigneur pour l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie dans ma vie et aujourd'hui je suis plus épanouie en Christ. Félicitations à vous. Merci. Nous avons passé la première escale de cette émission. Nous irons vers le moment de vérité, la rubrique dans laquelle vous Je réagissez. bois un coup parce Oui, que allez-y. comme c'est un Et moment voici de le vérité, jingle du moment de vérité. En fait, j'avais bien envie que vous réagissiez par rapport à ces religions endogènes. Vous le savez, le 10 janvier, c'est la célébration de ces religions endogènes. Qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, le 10 janvier? le 10 janvier, à mon avis, devrait célébrer le côté culturel de ces cultes, de cette religion endogène et non le côté cultuel. Mais chacun est libre d'adorer ce qu'il veut. Moi, j'ai choisi d'adorer Christ et je le fais. Mais je dis, c'est des moments où les gens choisissent pour découvrir le Bénin dans toute sa dimension, dans toute sa beauté sur le plan des sites touristiques que nous avons. Donc, vous diriez que c'est un atout touristique? C'est un atout touristique, à mon avis. Et d'ailleurs, vous savez que le gouvernement prévoit en fait de faire du Bénin un site de pèlerinage du Vaudou. Bon, je ne savais pas. Je viens de l'apprendre et je dis, si ça peut allier le tourisme et la culture peuvent être des socles de développement, eh bien, il n'y a Anyway. anyway.
On y va. Mais vous savez, c'est un retour aux sources que réclament à corps et à cri plusieurs Béninois. Ils disent que notre développement repose sur ça. Si vraiment on ne fait pas ce retour aux sources, il n'y aura pas de développement. Quel est votre avis? Je ne suis pas d'accord du tout simplement parce que ce ne sont pas les cultes qui ont créé le monde, Oui. c'est l'œuvre de l'Éternel des armées. Et même dans les Et cultes, donc, il il parle de Dieu. Dieu. Donc, a priori, je pense que le destin d'un pays, le destin des individus est dans la main de Dieu et que si on doit parler de développement, si on doit parler d'épanouissement de notre pays, je pense que c'est l'Éternel seul qui a la possibilité de donner d'orienter les gouvernants vers les axes de développement, vers les pistes de développement et même leur donner des visions par rapport à ce qu'ils vont faire. Ce n'est pas le côté culturel qui va apporter quoi que ce soit, à mon humble avis. Je pense que déjà, avec le gouvernement Talon, on a vu comment, quel accent il met sur la culture. La preuve, aujourd'hui, les trésors royaux sont en exposition au Maroc. Donc, je pense que la vision est claire, c'est de faire du Bénin un quartier général culturel. La preuve, il y a un vaste programme dans ce sens-là. En tout cas, si ça nous apporte des devises, ça fait du Bénin une destination de choix, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le reste, c'est à voir. C'est chacun qui voit. Qui voit. Alors, lorsque Asikiwa a disparu, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Asikiwa a disparu, la maladie a pris le maximum de temps, 3 ans. Et puis après, Asikiwa a eu des collaborations avec d'autres artistes de la nouvelle génération, tels que Kemi. Et ensuite, j'ai voulu aussi me former parce que nous sommes dans un métier où on travaille tous les jours. Oui. Et quand on ne finit pas d'apprendre. C'est comme le journalisme surtout, aussi. Hein? Et quand on prend une pause, il faut revenir et recommencer à zéro. Donc, Asikiwa a recommencé à zéro, les formations. Et aujourd'hui, je me porte bien, je vais Quels bien. sont les projets de Asikiwa? Les projets, c'est notamment sortir un album, aller sur les grands festivals pour faire connaître le Bénin à travers. Dans le prochain album, il y a un son ou bien un cappella que vous allez nous faire. Et moi, je voudrais le scoop. C'est quand même Angela. Angela. Arofoba, ouais. Ufombo mo wenu, afogbo konu mi o fenu weyi. Unswali bonu de maje. Susu enyinu akhosu. Umodu bomocho. Huero dagbenu mi hu fifa kerere. Ojema gamado. Funfunde ote hunye dokwe. Ah, je t'invite. Enyome hundesi bodo. Fenuto ekere kokwemi. Fenuto ekere kokwenyere blanuto ekere kokwe. Voilà. Patiemment ça. Merci, tu l'auras. Et vous savez, ça me fait penser à Edia. Edia Sophie. Voilà, Edia Sophie. C'est ma présentant que j'ai envie de reprendre d'ailleurs, ce sera sur l'album parce que c'est un chant fort. Le message est très fort. Le message est très fort. C'est du accomplissement, quoi. Je ne dirais pas ça en français. C'est donner du courage aux femmes. Oui, c'est vraiment du agodier, quoi. Oui, agodier, voilà, c'est ça. C'est ça. Nous sommes des Amazones et n'oubliez jamais ça. Ah non. Alors, merci au président Talon. Hein, mais il ne suffit pas de la représenter là-bas. Hein. Bon, non, ça, c'est une autre parenthèse. C'est un premier pas. Et vous voyez à l'Assemblée aujourd'hui, on est plus nombreuses qu'avant. Mais non. On ne parle pas encore non, assez. Je pense que nous avons un devoir, toi et moi, d'aller vers ces femmes qui sont élues pour cette législature-là et de les coacher, par exemple, pour parler. On a le devoir de faire ça.
D'accord. Et maintenant, c'est le show des internautes. On y va. Alors, ce sont des questions que vous avez posées à Sikiwa et que nous avons essayé de revoir. Voilà. On a trié en fait parce qu'il y a des questions qui se recoupaient par rapport à moi, mes questions. Ok. Donc, la première question que je m'en vais vous poser, elle vient de Guillaume qui dit ceci. Comment l'artiste a fait pour comprendre plusieurs langues du Bénin? J'ai fait le constat au moment où elle était membre du jury sur Acapella de l'ORTB. C'est une grâce simplement. J'ai la grâce de comprendre les langues vite, de vite comprendre les langues. Et ça a été facile pour moi parce que mon père étant de l'armée, mon père était gendarme. Alors c'est un papa poule. Quand on l'affecte d'une ville A à une ville B, même si c'est en pleine année scolaire, il va avec toute sa famille. Donc, j'ai eu le temps de parcourir le Borgou, la Takora, l'Atlantique, l'Ouémé. Donc, je suis restée avec lui à Sakété, à Ouida, à Parakou, à Malanville. Vous avez presque fait à le tour du Natitengou. Bénin. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai pu comprendre les langues. Jean-Claude dit ceci. Pouvez-vous nous dire en une phrase votre forte pensée, une petite citation qui constitue en quelque sorte votre credo? Mon credo à moi, c'est seul le travail libère. Seul le travail libère. J'ai jamais compté sur qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, au-delà de cette phrase-là, je dis tout vient quand on respecte le Créateur, quand on se fie à l'Éternel, on a tout, on a besoin de rien. L'univers en sorte. L'Éternel est le pourvoyeur de tout. C'est ça. Alors, mais quand vous dites que le travail est quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Le travail libère. Voilà, le travail libère. C'est le lieu encore de le dire à nos sœurs, hein, oui. à nos sœurs peut-être. Le travail libère l'homme grand âge, encore la femme. Et plus encore la femme. Mais au-delà de tout, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Alors je voudrais profiter pour exhorter nos sœurs à travailler et à faire confiance en Dieu. Liwan Dagbe dit ceci. Que pensez-vous des initiatives culturelles du gouvernement en rapport avec votre Huetanou Oua? Cette chanson est très profonde. Est-ce que c'est un rapport avec Huetanoua? Je pense que le gouvernement, à un moment donné, a compris que la culture pouvait apporter plus par rapport au développement du Bénin. Donc, j'apprécie tout ce qui est fait comme réforme dans le secteur culturel. Faire du Bénin la première destination, par exemple, en Afrique, je crois que c'est un pari que nous devons gagner tous en y mettant vraiment du cœur. À la fin, c'est le Bénin qui gagne. Oui. Alors, dans quelques minutes, à Sikiwa, cette émission va rentrer dans les tiroirs du service web de l'ORTB. Mais d'abord, nous allons passer au quiz. Le quiz, c'est vraiment une rubrique que nous avons voulu pour remercier tous ces internautes-là qui nous suivent. Et voici le jingle donc qu'il annonce. C'est un jeu dont les récompenses sont assurées par la marque Lolo Andoche qui met à la disposition... Oui, c'est Lolo Andoche. J'avais vu une robe que tu avais portée, je voulais qu'il m'en fasse une. Il va vous en faire, il n'y a pas de souci. Donc, c'est une marque qui met à la disposition du gagnant un bon d'achat de 15 000 francs CFA. Wow. Donc, il vous suffit
Merci, de Lolo Andoche. répondre en commentaire en bas du live. Et nous avons constaté que le bon de 15 000 francs, il semble être petit pour les internautes, mais en réalité, c'est un bon, c'est un jeu. Et il y a des robes qui sont à 15 000 francs dans la boutique de Lolo Andoche. Il y a des chemises à 15 000 francs. Donc, faire un jeu, tout simplement, pour vous remercier d'avoir suivi cette émission et d'avoir un bon de 15 000 francs, je pense que c'est pas mal non plus. Alors, cette fois, voici la question à choix multiples que nous vous proposons. À quelle année remonte la sortie du titre Huetanou de Asikiwa? Réponse A, 1991. Réponse B, 2000. Réponse C, 2001. Donc, je pense que ça s'affiche sur l'écran et donc, il vous suffira tout à l'heure de répondre en commentaire. Et la première bonne réponse va s'en sortir avec le bon d'une valeur de 15 000 francs de la marque Lolo Andoche. Les bonnes choses à Asikiwa ont toujours une fin. Et je vais vous demander quand même un message pour les internautes, ceux qui nous suivent, et peut-être un message pour les femmes. Parce que quand même, il y a une autre actualité dont je ne voudrais pas parler qui défraie la chronique, en tout cas sur la toile. Donc, un message pour les femmes et un autre message pour les internautes de façon générale. Et on va boucler cette émission. Un message pour les femmes. Je voudrais convier mes sœurs à plus de retenue dans ce qu'elles exposent sur le net. Je voudrais les convier à avoir une vie en dehors du net, d'être moins superficielle. Aujourd'hui, il y a trop de femmes qui sont superficielles. Et quand on est comme ça, déjà en tant que mère, nos enfants seront comment? C'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, qu'on puisse voir des femmes, mères de famille dans la rue, et elles sont presque nues et elles ont des enfants en bas âge qui sont aussi comme ça. Et parfois, c'est avec le père de famille. Et je me demande, est-ce que c'est tout ce qu'on voit ailleurs qu'on doit copier? Revoyons nos copies parce que ça ne reflète rien de bon. Arrêtons de nous mettre dans la posture de d'autres chichi. vous diront que nos mamans au village laissaient quand même pendre leur horloge tombante. Voilà. Je suis d'accord. Le dernier message aux internautes. Non, on ne va pas Ça, discourir dessus. C'est ça votre message. Mon message, et je trouve que c'est vraiment honnête de le dire. Voilà. Quoi. Il ne faut pas s'exhiber. Il y a autre chose dans la vie à faire que de s'exhiber tout le temps sur le net. Et puis qu'on s'occupe bien de nos enfants aussi. D'accord. Voilà. Et les internautes, je leur dis merci. Merci déjà pour avoir suivi cette émission. Et je voudrais qu'ils se portent bien et que cette année soit une année merveilleuse pour tous les Béninois. Merci beaucoup à vous, Asikiwa. J'ai été très contente de passer. J'ai été vraiment comblée par l'émission. Quand tu m'as demandé l'émission, j'ai tout de suite dit, il n'y a pas de souci, tout simplement parce que je n'ai rien à faire. Je viendrai, même si dans la journée j'ai eu d'autres choses, je suis venue. Mais on ne doit pas me prier pour ce que je fais. C'est ça. Je dois être disponible pour... Merci beaucoup. Merci en tout cas, je ne vous remercierai pas assez. Merci à l'ORTB et merci à tous. Merci Angela pour avoir porté ton choix sur moi. Alors, on va descendre. On y était depuis quelques minutes déjà. Nous sommes à la fin de cette émission. J'espère que vous l'avez aimé. Vous avez les salutations chaleureuses de toute l'équipe de réalisation de cette émission. Je veux citer quand même Vincent Aguet et puis Maurice Tantan. Je n'oublie pas à tous les autres techniciens qui nous ont accompagnés. Il serait fastidieux pour moi de citer leur nom, mais vous le verrez dans le générique. Je dis un grand merci aussi au Novotel Hôtel qui nous accueille tous les derniers vendredis du mois. N'oubliez pas, cette émission sera en nouvelle rediffusion sur BB24 demain à partir de 16h. Donc prenez le rendez-vous et soyez avec nous. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve le dernier vendredi du mois de février 2023. Ciao.